Non loin du parc à camion de Gawaboulaye, notre chemin croise celui de Rodolphe Ngoule. Ce Camerounais qui forme les jeunes à la confection des sacs à main et autres bijoux en perles réside à Bangui depuis 10 ans. Mais voici presque 2 mois qu'il est bloqué à Gawaboulaye, sans aucun revenu, alors qu'il ne demandait qu'à mener sereinement ses activités professionnelles, comme d'habitude. Je venais en mission au Cameroun, dans le cadre de nos activités du PAFAS. Depuis plus d'1 mois et demi, nous sommes à Gawaboulaye et c'est vraiment difficile de survivre ainsi, sachant que toutes nos activités sont basées dans la capitale de Bangui et que nous nous trouvons du côté du Cameroun sans rien faire. Et nous sommes vraiment démunis de tout. Parce que je vois certains jeunes qui sortaient peut-être de Douala retirer leur véhicule ou peut-être qui sortaient pour un voyage. Et actuellement dans la ville, ils vagabondent comme ça sans rien faire et sans toutefois avoir de quoi se nourrir et tout. La ville de Gawaboulaye est vraiment devenue très menaçante. Ils sont nombreux ces Camerounais et Centrafricains qui depuis la fermeture de la frontière tirent le diable par la queue. Au marché de Gawaboulaye, jadis plaque tournante des échanges commerciaux entre les deux peuples, c'est presque un calme de cimetière qui nous accueille. Pour qui se souvient de l'effervescence que connaît cet espace marchand lorsque tout est normal. Ça ne marche même pas, ça ne marche même pas. C'est trop fort, c'est très même fort. Et vous faites comment? Bon, on va faire comment? On attend seulement en haut, mais vraiment les problèmes là, ça nous dépasse. Il n'y a pas de ravitaillement, il n'y a pas le marché parce qu'il y a beaucoup de camions ici, quand ça quitte Douala, ça arrête ici. Et si le magasin est vide ici à Gawaboulaye, il n'y a pas les marchandises pour traverser encore. D'une boutique à l'autre, les plaintes et complaintes sont quasiment les mêmes. Depuis la fermeture du corridor, le marché est mort. Les commerçants passent l'essentiel de leur journée à se tourner le pouce tout en serrant la ceinture. Des matins, on vient ici sans marcher, on reste. Et vous savez que nous sommes des pères de famille et ça ne peut pas aller comme ça. Ça continue comme ça, ce n'est pas bon. Et il y a certains commerçants qui n'ont pas leur boutique propre, donc ils louent. Comment se fait que tu loues une boutique, après tu ne vends pas, tu vas payer la louée de la commande? On vient, on ne vend pas. On est les pères, on ne les envoie pas à l'école. Peut-être tu loues une boutique à 25 000 le mois, il faut donc payer ton bailleur. Et il n'y a pas le marché, tu vas toute la journée, tu ne vends pas, vous êtes là comme ça. Vous rentrez meubles, des fois tu prends le crédit, même nous savons, les enfants allaient à l'école. Donc comme ça, là, il n'y a pas la solution. La vérité, c'est que c'est la Centrafrique qui fait vibrer Gawaboulaye. Les échanges commerciaux et le brassage des populations sont tels que lorsque la frontière est ouverte, c'est tout le monde qui trouve son compte. Des opérateurs économiques aux vendeurs ambulants, en passant par les transporteurs. Mais depuis 2 mois, c'est la débrouillardise. Parce qu'on vit ici là par rapport aux Centrafricains. S'ils n'entrent pas, on est là comme ça, vous voyez comment on est là. On ne vend pas, on ne fait rien. C'est dur. Quand on comprend Gawaboulaye là, c'est la RCA. Quand c'est fermé comme ça là, vraiment ça ne va pas. L'économie est tout chitée. Franchement, même moi ce matin, depuis que je suis là, je n'ai même pas vendu même 5 francs. On s'est débrouillé comme ça, mais vraiment, l'impôt quand même, cette année ça vraiment, c'est très même difficile qu'on paye l'impôt là. La commune de Gawaboulaye, qui tire l'essentiel de ses recettes des échanges commerciaux et des impôts et taxes qui vont avec, est presque asphyxiée puisque les caisses sont vides. Vous savez que Gawaboulaye, de par sa position stratégique qui est sur la frontière, est relié directement aux 3 grandes métropoles, à savoir Douala, à savoir Djamena, à savoir Bangui, et même les ressortissants de l'intérieur du pays qui viennent exercer le commerce ici. Gawaboulaye est une ville commerciale. On a plus de 1000 échoppes dans notre marché, mais aujourd'hui, nos commerçants n'arrivent pas à payer les frais de loyer parce que, disait-il, avec la fermeture de la frontière, la marchandise ne passe pas. Cette commune est d'autant plus sinistrée que son parc à camions est pris en otage par des centaines de gros porteurs qui ne peuvent pour le moment pas pénétrer en territoire centrafricain. Essoufflé par 2 mois de disette, le propriétaire paralyse sans le vouloir le fonctionnement de la mairie. De telle sorte que le parc de gros porteurs que la commune a et qui faisait la principale recette journalière de la commune est tombé parce que ces camions ont déjà mis long, ils disent qu'ils n'ont plus de moyens pour payer. Et c'est comme ça que nous n'arrivons plus à fonctionner. C'est pour ça qu'on parle d'une commune sinistrée. Dans une déclaration rendue publique le 9 février, le porte-parole militaire de la coalition des patriotes pour le changement annonce l'ouverture d'un couloir humanitaire sur le corridor Gawaboulaye-Bangui. Celui-ci permettra aux ONG et à la mission de la MINUSCA d'exercer leur mission de bon office sur le territoire centrafricain.
Les opérateurs économiques et les transporteurs voient d'un bon œil cette évolution, bien qu'elle soit pour l'instant guidée par des raisons purement humanitaires. C'est dire que la sortie de l'auberge n'est pas pour demain. Et Gawa Boulaye, qui était encore prospère il y a 2 mois, poursuit sa descente aux enfers.